Que vous nous voyez? Dites-nous ça. Allez, on va faire ce qu'on avait prévu de faire. Hein? Non, on avait dit d'abord, tout le monde. Salut, Kess. Oh, Salut. ça c'est à moi. Marcel. Maxime. Maxence. Julien. Alors ça, c'est une intro. Salut que à toutes et à tous. Un petit truc. Hein. Ça, c'est à Stilvan. Hein. Origine, évidemment. Ceux qui viennent nous rejoindre dans le tour, bah, ils en ont une paire. Hein. C'est pas mal quand même. Alors, oui, de lunettes. Hein. Mais, Ah oui. Je suis bien entouré. Hein. Ah ben là. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de ce live improvisé. Il était tellement improvisé qu'on ne savait pas le lancer, d'où les quelques minutes de retard. Bien désolé, mais Maxime a bien prévu tout le reste. Et je vous explique un peu le contexte pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ça sur Facebook. On fait un tour, Stilvan Origin Tour. C'est un périple qui a débuté en Belgique et qui finira en France, mais non en Suisse, en passant par la France. Et là, je vais passer la main à Maxime pour qu'il explique un petit peu. J'interviendrai de temps en temps pour les étapes qu'on a déjà passées, mais le reste, je lui laisse la main pour qu'il vous explique tout ça. Et je suppose que tu vas suivre les questions et que tu répondras en même temps. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai vos questions hein, sur mon téléphone. Donc, si pendant le live, vous avez des questions au sujet du tour, notamment, eh bien, on est là pour y répondre. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et bonjour à tous ceux qui déjà nous rejoignent. On est déjà 60 quasiment sur le live. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents. Alors, c'est vraiment pour le coup un live improvisé qu'on a fait ce soir. Ça s'est décidé cet après-midi. Tu veux dire que c'est moi? Hein? Bon, ben, c'est mon collègue de gauche. C'est pas vrai, c'est Maxime. C'est Maxime qui a voulu qu'on fasse un live et j'étais d'accord avec lui. Hein, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir, sinon on ne serait pas. Non, mais on m'a dit que ce serait bien si on pouvait faire un live et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'on arrivait à 1000 inscrits pour le live. Donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de pouvoir fêter ça avec vous. Et donc, du coup, pour vous présenter un petit peu le sommaire de cette petite heure qu'on va pouvoir passer avec vous, on va vous présenter un petit peu notre ressenti avec Marcel déjà sur déjà les deux premières étapes qu'on a fait du tour, sachant qu'il y a 11 étapes. On traverse la Belgique, la France et la Suisse. Et là, on est à notre troisième étape. On est du côté de chez Espace Auto. Et ensuite, on parlera des étapes un petit peu suivantes. On verra en fonction du fil de la soirée. Je vous avoue, c'est un petit peu au feeling ce live, mais c'était déjà pour vous remercier d'être aussi nombreux à nous retrouver pendant ce tour. Et puis ensuite, voilà, c'est vrai que c'est toujours sympa. Je prends 30 secondes la main. Il faut savoir qu'il y a encore 2 jours de cela, Maxime me disait, on va arriver aux 1000, on va arriver aux 1000. Moi, je lui ai dit, rassure-toi, on va les dépasser. Et aujourd'hui, je peux dire, on les a dépassés. J'en suis vraiment très heureux. Alors, ce serait cool qu'on arrive à 1000 personnes aujourd'hui soir. Ce serait bien, non? Juste quand même pour vous dire, Maxence et Julien font partie de Espace Loisirs, by Espace Auto, et j'ai bien lu l'enseigne. Hein. Ah oui, et ils vont un peu vous expliquer tout ce qui va se passer après demain, mais je vous dis tout de suite, si vous avez envie de vous amuser, je pense que il faut venir demain. Allez, ouais, vous même rester jusqu'à la fin, parce qu'on a prévu une petite surprise avec Julien pour le live, donc restez jusqu'à la fin. Aussi. Comment? On pourra peut-être la répéter demain. Ah, on pourra la répéter demain pour ce ouais. Ah oui, ceux qui n'ont pas ce que j'allais dire, mais de toute façon, ils l'auront vu, ce ne sera plus une surprise. Mais oui, effectivement, tout le monde n'aura pas vu. Pour ceux qui verront demain, spécialement. Alors, je vous dis tout de suite, ni Maxime ni moi ne savons de quoi il s'agit. Et ils ont un peu les pétoches, d'ailleurs. Moi, pas à mon âge, je m'en fous. Mais Maxime, il a 35 ans. Donc, il y a des balles perdues qui commencent. Tu les fais pas. C'est vrai. Ah, mais je dis pas là-dessus. Dans un sens ou dans l'autre, mais tu les fais pas. Non, allez, go. Non, mais simplement, déjà, peut-être pour vous présenter. Nous, vous nous connaissez un petit peu, je pense. Pour ce qui est de Julien et Maxence, vous avez déjà fait des vidéos avec nous. Donc, notamment sur le Ford. Et puis, le dernier, c'était sur la grande FAQ. Une FAQ qui est assez intéressante, vous verrez, c'est avec le petit Marcel, donc qu'on l'a fait, qui a atteint déjà plus de 110 000 vues, et dans laquelle vous êtes présent. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter au moins avant que j'attaque les festivités. Je vous mettrai le lien en dessous de ce live, comme ça vous pourrez aller revoir ces autres vidéos. Allez, go. Alors moi, c'est Julien, commercial chez Espace Auto, commercial auto et commercial loisirs.
Voilà, ça fait 8 ans que je suis ici. Voilà. Moi, c'est Maxence. Même particularité de Julien, je fais la voiture et le van aussi. Bon, grosse appétence pour le van, hein, quand même, forcément. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Et vous êtes les deux seuls commerciaux Et non, on a été rejoint par une petite Juliette. Oui. Tiens, roulement de tambour, elle va nous rejoindre. Attention. Elle va venir. Juliette qui va venir se Vous présenter. allez voir. Elle est très grande. Voilà. C'est. Voilà. Pour les lunettes. Bonsoir Juliette. Bonsoir à tous, du coup moi c'est Juliette, je suis arrivée au mois de septembre chez Espace Auto, donc la même chose que Julien et Maxence, donc en commercial automobile et aussi sur les vannes. Voilà. Top. Très, très gentil d'être venu te présenter et je vous promets, aujourd'hui soir, je ne parlerai pas d'herboristerie. Vous savez pas pourquoi vous, hein? Allez, go. On nous dit que le son n'est pas très très bon. Donc, sur ça, est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux, tu penses? Le souci, c'est, je pense, le réseau est limite. Maintenant, on peut peut-être rapprocher un peu. Ouais. On va faire ça. On va rapprocher un du petit peu de direct. la- Venez avec nous dans le canapé. Vous nous direz du coup si c'est pas mieux trop. au niveau du son, si Voilà. une fois qu'on est prêt. Vous vous rapprochez. Est-ce que là, c'est bien? Voilà, dites-nous en commentaire, histoire que ce soit plus agréable pour vous, pour mieux nous entendre. Du coup, ouais. Déjà, le ressenti que tu as eu en Belgique. En Belgique. On a commencé par des Kuiper. Ouais, c'est mes origines, évidemment. Hein. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, je suis dans le sud de la France, mais en tout cas, j'ai eu plaisir à retourner là-bas, parce que tant que dans le sud de la France, il pleuvait à torrent, eh bien, il y avait du soleil en Belgique. Et bref. Et inversement, maintenant il fait beau ici et là-bas il doit pleuvoir. Parce que, au-delà du soleil dans les cœurs, j'apporte du soleil. Nous apportons. Chez De Kuiper, c'était la première étape, c'était samedi. Hein. Et vendredi. Franchement, c'était un beau démarrage parce que vous avez quand même été. C'était une cinquantaine. Ouais, une bonne cinquantaine. En fait, il y avait quand même plus de personnes qui étaient présentes que d'inscrits, donc c'était quand même bon signe. Ouais. Donc la concession est un petit peu plus petite. Enfin les grands. Par rapport à ici, oui, ça c'est clair. Voilà, mais c'était quand même très sympathique. Tout le monde est ressorti avec le sourire. Je pense qu'on a renseigné tout le monde. Ah oui. Non, c'était très chouette et je sais que. Bart et Benjamin, donc les patrons, étaient très heureux de ce qui s'était passé. Eux, de leur côté, ils avaient bien préparé les choses, mais Maxime a été vraiment un renfort hors norme pour le Sylvain. Mais c'est vrai, vous savez bien que je dis toujours que je porte. Hein. Puis alors, on a été chez Zen Camper. Ouais. Et là, franchement, on est passé à un autre niveau. Et je pense que c'est un fameux challenge pour Espace Loisirs. Il n'y a pas de compétition. Si. On s'entend tous bien. Mais il y a eu 200 personnes chez Zen Camper, quasiment 200 personnes. Alors, ils ont présenté aussi d'autres marques, mais c'était quand même la plupart des personnes venaient pour nous. Et là, vous avez été nombreux à venir me dire bonjour, à me saluer. Ça m'a vraiment fait plaisir. Déjà, il faut quand même, j'ai envie de remercier Maxime et Sylvain Origine de m'avoir proposé d'accompagner Maxime tout le tour, parce que ça me permet justement de rencontrer mes abonnés. Ça, c'est plutôt chouette, parce que je n'ai pas toujours l'occasion de vous rencontrer, même rarement. Hein, vous me voyez toutes les semaines, moi pas. Donc, c'est une réalité. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir accompagner Maxime. Et surtout, c'est une personne de bonne compagnie. Il est comme il est dans la vie, il est un peu comme moi. Ça veut dire qu'on a beaucoup de points communs et on s'amuse bien. C'est vrai. C'est très vrai. C'est pour ça qu'on continue à faire des choses ensemble, quoi. Professionnellement. Oui, Mais en plus, Marcel, c'est un super copilote. C'est voire pilote. Parce qu'il conduit aussi le Ford. Donc, on est avec un Ford Equinox en 4x4. D'ailleurs, tes impressions là-dessus, on pourrait peut-être en toucher deux mots, puisque tu l'as conduit aussi. On a fait quand même déjà quasiment 1000 km depuis la Belgique jusqu'à la Bretagne. Ouais, c'est juste. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de ce véhicule ? Là, je vais couper court aux ailes des mauvais canards, je ne sais plus comment dire l'expression. Ford, franchement, aujourd'hui, c'est plus le Ford d'hier. Ça, c'est clair. Et on a pu dire tout ce qu'on voulait d'avant. Là,
Vraiment, pour revenir sur l'Equinox, sur le Ford Custom, je roule avec comme si c'était une voiture. Hein. Franchement, il a de la reprise, c'est stable, même avec. Enfin bref, je ne vais pas faire de la pub pour Ford non plus, mais je dois reconnaître que je me suis senti à l'aise tout de suite. Et le tableau de bord, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est un plaisir de rouler avec un accompagnement pareil. Bien que ça nous donne des frayeurs. Hein. Non, c'est pour ma part, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commandes au volant et. Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais Tu as réglé le régulateur sur 180. il a dû passer la marche arrière. En étant en marche avant, En roulant, c'est ça. Ah, mince. non, mais disons que je conduis de la boîte auto, mais j'avais pas l'habitude sur les Au commandos. volant. Voilà. T'as voulu mettre les essuie-glaces. Voilà, C'est ça. c'est ça. Il a plu tout à l'heure, on arrive en Bretagne un petit peu. Wow. Et voilà. Bon, mais sinon, moi pour le coup, je roule beaucoup en Volkswagen depuis. J'ai eu plusieurs Volkswagen, j'ai eu du Renault Trafic parce que j'ai une sorte de van de fonction, si vous voulez. Et c'est vrai que la conduite, j'ai été. C'est vraiment du niveau de Volkswagen. Hein. Pour le coup, j'ai pas été dépaysé, quoi, pour ma part. On a parlé de la Belgique. Ici, c'est la première étape à Quimper. Avant de commencer à répondre aux questions, et comme ça, peut-être que Maxence et Julien peuvent peut-être expliquer ce qui va se passer demain. Et puis alors, on passe sur le reste. Bien sûr, mais simplement, je dis juste par rapport juste avant qu'on nous demande si on dort dans le. Si Marcel, tu dors dans un style van pendant le road trip. Il ronfle de trop. Ouais, quand il dort. Donc voilà. Alors, non, il dort. Ouais. Alors nous, Donc, non. Plutôt tôt, d'ailleurs. Allez, vas-y, je ne sais pas, Maxence, Julien, qu'est-ce qui se passe demain? Démarrage à 10h. 10h, Ouais, c'est ça. Avec les croissants et le pain au chocolat. Voilà, il y aura le café. On a préparé tout notre showroom pour vous accueillir. Voilà, avec du style van exposé à l'intérieur. Alors, et à l'extérieur. Beaucoup de style van Equinox, parce que pour le coup, vous avez les 4 modèles. Ouais, on a mis le paquet là-dessus. C'est clair qu'on a. On a du Renault en Equinox 2, on a du Renault en Equinox 4, on a du Ford en Equinox 2, on a du Ford en Equinox 4. Le Ford Equinox 2, il arrive avec. Il arrive avec Patoche. L'Equinox 2, il va nous rejoindre pendant le tour pour l'étape de Quimper. Il sera là également pour l'étape suivante à Rennes et également la matinée de l'étape à Angers. Donc on aura l'Equinox 2 qui ensuite reviendra également du côté de Chambéry, mais là ce sera un peu plus tard. Donc ça c'est exceptionnel. On a adjoint au Ford Equinox 4 l'Equinox 2 sur certaines étapes où il y avait quand même beaucoup de monde et où ça nous arrangeait aussi parce que c'est Patrick qui nous vient d'Auxerre en exclusivité de mon collègue commercial. C'est ça. Et pour le coup, voilà, il doit jongler un petit peu aussi avec les livraisons. Donc il vient du mieux qu'il peut. Donc pour demain, les modèles, donc pas mal de choses à voir. C'est ça. Accueillir les clients. Oui. Les festivités. Un buffet, discuter. Un buffet, oui, le midi. Il y aura de quoi se restaurer, un beau buffet. On a prévu un traiteur avec plein de spécialités bretonnes, notamment des crêpes à midi. Ouais. Ah, tu spoil directement. Ah bah, on est quand même au prix des crêpes ici. Non, normalement, on a bien prévu les choses. On va faire bien. Au petit-déj, à manger, et puis voilà. Du cidre. Plus si affinité. Et sur le coup, vous aurez l'occasion et de rencontrer Maxime et de me rencontrer. Et Maxime, nous aussi. Oui, mais eux, c'est normal que vous soyez ici. Hein, nous, c'est une exclusivité. D'ailleurs, en termes d'exclusivité, Maxime va vous en montrer d'ailleurs. Hein. Je parle de ce qu'il y a sur les chaises là, hein, mais vous ne savez pas quoi. Mais en tout cas, c'est vrai, n'hésitez pas à venir, ne fût-ce que pour rencontrer Maxime, pour qu'il vous explique certains détails des véhicules. Alors, ils s'y connaissent bien aussi. Hein. Espace Auto, ils sont quand même assez. Ça fait longtemps en fait, c'est un de nos principaux partenaires au niveau des revendeurs, des 11 vendeurs que l'on la douzaine de revendeurs que l'on a. Et donc, du coup, voilà, je connais des choses, mais ils sont un peu plus pointus certainement que moi sur la partie automobile et porteurs. Donc, c'est quand même. Je pense que là, vous avez un bon complément d'information si vous venez, parce que, voilà. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, je voulais simplement saluer Gaëtan qui vient de nous rejoindre. Salut Gaëtan. Salut Gaëtan. Ainsi que plusieurs stylevanneurs. Alors, il y a Petit Village Breton, qu'on retrouve souvent, Fabienne Coche également. Il y a Marc Dalarche aussi que j'ai vu passer. J'en oublie, Christian également. Chris Carpe Diem qui a gagné aussi sa casquette Stylvan, le petit Marcel. Et d'ailleurs, on peut peut-être parler des goodies. Ah oui. Attends, la casquette, il vient de là? Qui La personne qui a gagné la casquette, le petit Marcel.
Je ne sais pas. Il va nous dire en commentaire. Est-ce que Chris Carpe Diem, tu viens demain? Parce qu'il faut savoir que c'est Fabien qui avait gagné une autre casquette, est venu nous dire bonjour, nous saluer chez Zen Camper. Donc, pourquoi pas venir demain, ou sur une autre étape? Alors là, j'ai une question juste intéressante et après, on va vous montrer les goodies. On va les faire tester par. J'ai pris des toutes petites tailles pour les. Direct. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas la même taille que toi. C'est bon. Non, mais les balles et les balles. Vous allez pas partir. Ce que je voulais dire d'important, parce qu'en même temps, c'est parce qu'il y a une question qui m'a été posée par rapport à ça. On me demande s'il y aura des Australes durant le tour. Alors, il y aura des Australes. Pour ce qui est d'ici, il n'y en a pas de base d'exposé. J'ai un client qui vient avec un Austral. Voilà. Sur Ford. C'est sur Ford. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que selon les étapes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Stylvaners qui viennent. Alors, chez Space Auto Camper, c'est l'une des étapes où il y en a plus. Du coup, pour vous dire, il y a plus d'une vingtaine d'équipages Stylvaners qui seront présents. Donc, il y en a certains qui sont en attente de leur commande, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent avec leur Stylvan. Et d'ailleurs, certains, je pense que j'ai vu dans le formulaire que l'on a fait, on a proposé si c'était partant pour faire visiter leur van, à toi. Ouais. Donc, du coup, ils présenteront également, enfin, vous trouverez par la suite des vidéos du tour dans lesquelles les Stylvaners vous présentent un peu leurs petites améliorations, leur personnalisation sur leur van et tout ça. Donc, c'est assez sympa. Ils expliquent en fait pourquoi ils ont choisi celui-là, s'ils en sont contents ou pas. Je vous dis tout de suite oui, ils en sont contents. Effectivement, qu'est-ce qu'ils ont amélioré, des trucs et astuces. Mais vous verrez, je prépare un très beau reportage sur le tour Stylvan Origin. Je pense que ça va vous plaire. Donc, il y a le reportage. Il y a déjà plusieurs Stylvaners qui t'ont présenté leur Stylvan en Belgique. Oui, et demain, 5, je pense. Oui, il y en a plusieurs qui sont. Enfin, il y en a même plus, il y en a 8 ou 10. Mais après, on verra. Après, l'idée, c'est simplement, c'est sur le moment, en fait. On ne veut pas, évidemment, forcer les personnes à présenter leur van. Mais il y en a qui, de base, se sont portés volontaires et qui sont plutôt ravis de partager ça avec vous, du coup. Et donc, du coup, voilà, je voulais dire simplement que sur le tour, il va y avoir beaucoup de Stylvaners qui seront présents. Et ça, c'est quand même une force énorme. Et c'est toute la différence avec une simple porte ouverte que l'on trouve de manière générale. Là, c'est un mélange, si vous voulez, une rencontre entre les propriétaires et ceux qui aspirent à avoir un Stylvan. Et là, en termes d'information, c'est une richesse. Alors peut-être que c'est pas toujours à côté de chez vous au niveau des étapes, mais pour le coup, parfois, peut-être que réfléchissez-y, mais faire 1 heure de route de plus, ça peut vous ouvrir vraiment des horizons sur certaines choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, parce que pour le coup, il y a des fois, on se fait un peu des idées dans le monde du van, ou des aménagements, etc. Et en discutant avec ceux qui pratiquent, tout de suite, voilà, ça… Alors, je vais ajouter une chose. L'avantage d'avoir des gens qui viennent avec leur véhicule, vous le présentez, ils peuvent répondre à toutes vos questions pratiques. Mais comment vous faites pour ci, pourquoi ça, etc. Et ça, plus que n'importe qui d'autre, puisqu'ils le pratiquent, il y en a même au quotidien. Tout le monde n'est pas au quotidien de temps, mais il y en a, ils passent leur vie dedans. Donc, c'est une opportunité idéale pour découvrir les véhicules. Donc voilà, pour les Australes notamment, et pour en revenir à la question qui nous a été posée, donc il y en a au moins un, et il y en a certainement d'autres, je n'ai pas tout le monde en tête. J'ai vu qu'il y avait des Equinox 2 et Equinox 4 qui sont là, évidemment, des personnes qui ont ces modèles. Donc voilà, c'est quand même une belle chose. Je vois qu'il y en a pas mal qui viennent de nous rejoindre. On est déjà un peu plus de 80 maintenant. Eric, bonjour à toi. Il nous dit bonjour à tous, que Stylvan sera présent au Salon du Bourget. Donc oui, on sera présent au Salon du Bourget, évidemment, fin septembre, début octobre. Bonsoir les hommes, bonsoir et merci pour votre message en Bretagne. Coucou à vous 4. Bonjour à tous, je suis un Breton expatrié en Allemagne. Les vannes sont-ils homologués pour être vendus en Allemagne? Oui, ils sont homologués européens. En Allemagne, on communique très peu parce qu'on a déjà énormément, pour vous dire, de demandes à l'heure actuelle, que ce soit en France, Suisse ou Belgique. Et donc, il faut qu'on soit en mesure d'y répondre. Donc, moi qui m'occupe de la communication, mon but, c'est pas de mettre sous l'eau, si vous voulez, mes collègues. Et puis, il faut être en mesure de fabriquer. On est actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, à un petit peu moins d'1 an, à peu près 1 an en termes de délai.
Il y a certains revendeurs qui parfois ont du stock sur certains véhicules un petit peu plus tôt. C'est pas. Vous avez beaucoup vendu? Oui. C'est surtout ça. Je pense qu'on a été. On avait du stock. On avait du stock. On aimerait bien en avoir. T'en as pas? Non. On va négocier des petits délais un peu plus courts. Allô, Baptiste? Non. Donc oui, sinon en Allemagne, il n'y a aucun souci. Homologué européen, c'est-à-dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Partout voilà, en Europe. On viendra de Perpignan si on trouve du gasoil. Ah, le gasoil, hier, on s'est fait. On a eu chaud hier. On a eu une petite frayeur. On est arrivé, il nous restait au compteur 40 km de réserve. Donc on est arrivé sur une station et il n'y avait plus du tout de benzine, de diesel. Donc on a dû regarder et une chance qu'il y en avait une à 4-5 km de là. Sinon, je pense qu'on aurait dû vous faire appel à vous pour venir pousser le. On aurait dû, ouais. Hein, on s'est venu vous chercher. voilà. Mais donc, oui, effectivement, ça devient un souci. Et au-delà du prix, hein, parce que waouh, ça pique. Ouais, il y a un petit effet de panique. Ouais. Ensuite, super, merci, à bientôt Angers. Pourquoi pas de revendeurs dans le sud-est, dans le Var ou sur la Côte d'Azur? Ça, c'est simplement que c'est en cours. Après, bon voilà, on essaie comme je le dis toujours, d'évoluer, mais on va dire progressivement, de ne pas aller trop vite. On a vu passer, enfin moi j'ai déjà vu passer dans des sociétés qui ont voulu aller un petit peu trop vite et parfois c'est pas forcément bon sur le long terme. Donc ça viendra, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on n'est pas capable d'être partout. Mais parfois, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bien pour découvrir d'autres régions. Ça peut être La Bretagne, c'est bien. La Bretagne, c'est bien. La Bretagne, c'est bien. Ouais. Si vous êtes au sud-est, vous partez maintenant. Normalement, demain, vous serez à peu près dans les temps. Pour l'apéro. Ouais. Et le van, c'est ça aussi. C'est le côté allez, on y va. Il y a pas de. C'est un esprit aussi, hein, c'est pas juste un véhicule. Hein, je suis d'accord. Bonsoir à tous, salut, c'est Richard. Salut à ceux qui nous rejoignent. Il fallait prendre de l'huile de friture, nous dit Nadine. Donc ça, pour l'essence. Bah, ça aurait peut-être pas, au bout d'un moment, ça aurait pas marché. Du coup, peut-être les goodies. De quoi faire la démonstration? Ouais, on peut vous montrer. Alors pendant le tour, on a, pour vous donner une idée, on a plusieurs petites choses. Déjà, on a les lunettes que vous voyez ici, donc qui sont. Je sais pas ce que je vais me rapprocher, mais ça ils vont voir. C'est des lunettes. C'est logoté Stilvan, hein, vous voyez? Ah, et voilà. Ben, si vous venez demain, vous en aurez. Et il y a plusieurs couleurs. Alors il y en a qui sont rares, qui ont des couleurs différentes. Mais bon, je pense que vous tomberez peut-être par hasard dessus. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui viennent sur le tour. Donc il y en a une paire par famille et du coup voilà, tout le monde pourra repartir avec sa petite paire de lunettes très sympa. Alors maintenant, apprêtez-vous à rigoler, à applaudir. Et dans le rôle du commercial très stylé, nous avons ah non, on ne voit pas. Le but, c'est de Oh là là. Donc on a les vestes Stilvan et les bonnets. Donc, avec l'étiquette. Hein. Alors elles sont brodées, hein. Que ce soit les bonnets ou la veste, elles sont brodées. Donc c'est les vestes soft shell. Donc vous voyez, voilà, c'est brodé. Donc c'est la matière des toiles du lit supérieur. C'est nos toiles de toit relevables, c'est ça. Ils font bien la comédie. Hein. Donc en gros. Très beau le bonnet. Mais il va pas. Non. Donc les bonnets, c'est pour tous les Stilvaners qui viennent. Donc ça, c'est offert par la maison Stilvan. Et également la veste soft shell. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui n'est pas offerte. Elle est pas offerte? Non. Alors elle n'est pas offerte. Même au revendeur Quimpéros. Non, ils payent 2 fois le prix. Ah oui, c'est pas cher pour nous. Ça dépend s'ils vendent. Je rigole. Ça dépend que de vous. Attention, venez parce que sinon on n'aura pas de veste. En gros, la veste en polaire, en fait, c'est donc on la propose au Stilvaner, c'est une par personne et on la met à un tarif extrêmement préférentiel de 25 €. Voilà, ouais, on est très. Pendant le tour, hein. Pendant le tour, évidemment. Tour. Parce que c'est des vestes. Les vestes à 25 €. Ouais. Oh, voilà, c'est cadeau. Hein. Ah, oui, voilà. Donc non seulement vous partez avec le bonnet et la veste. Oui, mais je vais perdre toute crédibilité. Oh, c'était bien fait.
Donc, oh là, bon, alors, ça fait beaucoup rire là. Bonjour, pour s'inscrire, vous parlez d'un SCEP, c'est quoi? Ah oui, alors, le SCEP, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure, on aurait bien aimé qu'ils soient présents pendant le live, mais ils sont en train de faire la route. Il y a l'équipe de SCEP qui nous rejoint sur une grande partie des étapes du tour, à partir de maintenant jusqu'à à peu près jusqu'à l'étape du 19 mars à Chambéry. Il y a donc ils sont juste pas présents sur l'étape de Bordeaux. Voilà. Donc en gros, SCEP, c'est un porte-matériel. Vous trouverez, si vous tapez sur YouTube ou sur Google, vous tapez SCEP, vous pouvez mettre SCEP Stylvan. Vous verrez, il y a une vidéo d'ailleurs qui est sortie il y a pas longtemps sur ça, où il y a eu plusieurs Stylvaners qui, c'est difficile il y a plusieurs Stylvaners qui ont témoigné sur leur porte-matériel. Donc c'est une sorte de porte-vélo qui se décline avec plusieurs modules que vous pouvez modifier par un porte-ski, par des roues de secours, par une cuisine extérieure. Je vous laisse regarder, vous verrez, vous tapez SCEP Stylvan sur YouTube et vous verrez un petit peu. Après, l'idéal, si vous allez simplement sur le site de SCEP, histoire de voir ce que c'est, mais ça vous permet de transporter en fait des équipements à l'arrière en plus, en extérieur, sachant qu'il n'y aura pas que le SCEP, le porte-matériel SCEP de présenter. Il y aura également le bras pivotant SCEP 117, qui est une sorte de bras sur lequel, à l'arrière du véhicule, qu'on met sur la boule d'attelage et qui vous permet de déporter en la partie latérale un porte-vélo ou une caisse de rangement. Voilà. Donc l'équipe de SCEP de Théo et Emma notamment nous rejoint pour demain. Ils seront là, enfin ils arrivent tout à l'heure. Et du coup, pour les personnes qui sont intéressées, qui ont un van et qui veulent agrémenter leur van de ce système, eh bien vous pouvez venir poser vos questions, commander, etc. Ça, c'était la partie commerciale. Voilà. C'était le corporate total qui a parlé. Ah oui. Maintenant, moi, je lance un sondage. On va voir si vous pensez comme moi. À qui, en parlant des 7 nains, lequel des 7 nains vous fait penser Maxence et Julien? Mais remets-le comme il était avant, parce que là, tu fais penser au pape, j'allais dire… avec des oreilles. Oui, non. Voilà. Mettez en commentaire à qui vous font penser. Les deux. Il y a deux simples. Atchoum, grincheux, simplé, joyeux. Pas grincheux. Après, moi, je peux faire les 4 dans la même journée. Grincheux. Alors, je rappelle les prénoms. Il y a Julien et Maxence. Voilà, donc, vous mettez le prénom et le l'adjectif et le qualificatif du nain. Est-ce qu'il existe des solutions pour mettre une vitre à l'arrière des trafics? Il me semble pas qu'il en existe, sauf s'il y a eu des mises à jour par rapport à ça. Et donc en fait, oui, on peut mettre une vitre à l'arrière enfin, c'est pas nous qui la mettons, mais il y a certains Stylvaners qui ont mis une baie ouvrante sur la partie arrière. Bon voilà, ça c'est quelque chose que nous on propose pas chez Stylvan Origin, mais que certains Stylvaners ont fait. Et ça, si vous venez et qu'il y a des Stylvaners qui sont présents qui l'ont fait, vous pourrez par exemple échanger avec eux à ce sujet. Mais sinon, à ce que je sais, il me semble qu'il n'y en a pas sur le Renault Trafic. Nous, on vient du Nord et on a acheté à Julien, tout est possible. Bonne info. Elles sont belles les vestes, les attend en cadeau avec notre Equinox. Donc non, c'est pas vraiment un cadeau, mais c'est presque un cadeau. C'est un quasi-cadeau. Moi qui connais le prix, c'est pas vendu, c'est vraiment une participation au frais, comme on dit. Malheureusement, je suis loin de toutes les étapes. Est-ce que vous allez au ski? Ah oui, avec les vestes. Vous êtes allé au ski? Non, mais pourquoi pas? En Stylvan, t'es déjà… Ah non, jamais. Ouais, tu nous invites? Alors, si Zen Camper veut bien nous prêter son équipe. Non, mais par contre, tu peux peut-être parler de Stylvaner qui était, je ne sais plus où. Ah oui, on a un Stylvaner qui est parti en Laponie pendant moins 36 et très sympathique, qui nous a envoyé un petit message. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas trop revenu vers lui, mais on s'était dit peut-être que ça pourrait valoir le coup parce qu'il était prêt à témoigner un petit peu à ce sujet. Donc voilà, c'est… Je ne sais pas tout lire, mais je vois que Maxence, il fait penser à Prof. Et je ne sais pas les autres, là. Je ne connais pas celui-là. Prof, c'est le chef. Ah oui, je vois avec les lunettes. Moi, je vois Julien Joyeux. Ah, c'est un client, moi, Monsieur Fréville. Bonjour. Ouais, si. Tu n'as plus de crédibilité. Non, pour la livraison, je ne serai pas comme ça. Parce que le véhicule n'est pas encore livré. Alors, faut-il changer les suspensions avec le SCEP? Oui, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même un plus. Je confirme. C'est sûr.
Le SCAP, d'ailleurs, tu peux peut-être donner ton retour par rapport à ça, puisque Ouais. tu peux être tout à fait comme d'habitude. Ça ne hein, saurait pas être autrement avec moi. Le SCAP, il y a le SCAP que je connaissais avant, celui qui est sur le véhicule qu'on conduit là. Donc c'est le bras, je pense que c'est le 107, c'est ça hein? Le 117. Le 117, voilà. Le bras qui permet de mettre un porte-vélo. Ça, je trouve que c'est top. Vraiment, je l'ai vu chez Zen Camper, mais plein d'autres fois. Pour moi, ça c'est vraiment de ce que je connais d'autres porte-vélo. Enfin voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir le duel que j'avais fait entre le Stillvan Emotion et le Stillvan Origin chez Zen Camper. C'est dans mes vidéos, j'en parle justement, je vous le montre. Oui. Et bref, par contre, avec le coffre, avec tout ce qui est là-dessus, on sent qu'on a quelque chose derrière. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est quand on doit ouvrir le haillon, c'est vraiment. On s'y fait, mais disons qu'il ne faut pas oublier des choses dans le coffre. Voilà. Ah oui, on va dire plus long. Alors sur un Nostrat, ça va moins se ressentir, mais quand il y a vraiment un coffre fermé. Alors pour finir mon ressenti là-dessus, moi je pense personnellement que ce type d'équipement est vraiment prévu pour ceux qui font des longs trajets, comment dire, des road trips, des baroudeurs, etc. C'est pas forcément pour ceux qui partent le week-end de temps à autre comme ça et qui se baladent dans les villes. Parce que c'est quand même une complexité à se garer. On a essayé pour le coup, puisqu'on a fait les hôtels avec. On va dire qu'on conduit un Ford qui est équipé du porte-matériel. C'est vrai qu'à certaines places, forcément, le véhicule est long. On rajoute le SCAP. Quand on veut se garer, on a quand même un peu plus de longueur. Alors oui, on pourrait sur certains endroits passer par-dessus le trottoir. Et donc là, ça fonctionne. Mais parfois, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y avait une petite montée derrière. On pouvait pas. Donc, pour le coup, je te rejoins. Mais d'un autre côté, c'est très bien qu'on les ait avec nous, parce que comme ça, on peut présenter tout ce qu'il existe chez SCAP aux personnes qui sont intéressées. Et comme ça, ils voient tout. Ouais. Donc voilà, c'était une petite parenthèse fermée par rapport au SCAP. Ensuite, alors on nous demande des Stillvan Origin en stock. C'est vrai que ce serait génial. Quelle est l'Equinox le plus vendu? Alors ça, si je peux vous en parler, à l'heure actuelle, c'est l'Equinox 4 qui vient de prendre la tête des modèles les plus vendus, c'est-à-dire que jusqu'alors, c'était l'Equinox 2, la version 2 places de notre modèle à lit permanent. Donc l'Equinox, pour ceux qui nous découvrent, c'est un modèle avec un lit transversal dans le van. Et il existe une version 2 places qui est l'Equinox 2 et l'Equinox 4 qui est la version 4 places. Alors Maxime ne va pas en parler, mais moi j'en parle. C'est les premiers qui ont inventé ça. Tous ceux qui disent qu'ils sont les premiers, c'est les premiers deuxièmes. Sachez-le. Juste. Oui, voilà. 2005 chez Stillvan. Donc voilà, ils viennent de fêter un peu plus que leurs 20 ans maintenant. Merci. C'est vrai que. C'est la réalité. Non, mais c'est que je reçois des fois des personnes qui me signalent certaines choses. Je vais simplement dire que. Par rapport au modèle Equinox 4, il vient de prendre le dessus par rapport à l'Equinox 2. Alors, ça se joue vraiment à des unités. Mais c'est vrai que ça montre qu'il y a un engouement, que l'Equinox 4, l'Equinox 2 a toujours été fidèle à lui-même. Il a rien perdu de ce qu'il avait avant, si vous voulez. Donc, c'est simplement l'Equinox 4 qui a évolué et qui fait que certaines personnes réfléchissent un petit peu et se disent finalement, peut-être le 4 places, maintenant, il devient assez intéressant par rapport aux deux. Bon, moi personnellement, je trouve que les deux ont totalement leur place. D'ailleurs, toi, ton préféré, tu l'as déjà dit. Voilà, moi c'est l'Equinox 2, mais c'est parce que je suis très égoïste et que je me dis tant pis pour mes petits-enfants. Mais c'est vrai, si vous avez des personnes qui doivent vous accompagner, forcément, vous avez l'occasion, grâce à l'Equinox 3 ou 4, de les prendre avec en ayant la structure de l'Equinox 2, excepté un petit meuble qui est remplacé par un bac que vous pouvez mettre des choses dedans. Pour moi, la chose qui pourrait être différenciante entre les deux, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est la toilette. Parce que dans l'Equinox 2, c'est une vraie toilette, que l'autre, c'est une toilette amovible un peu plus petite. Voilà. Mais il y en a que ça ne dérangera pas du tout. Mais voilà, l'Equinox 2, moi, il me conviendrait totalement. Voilà. Souvent, le 2, il y a aussi le côté un peu les rangements de la cuisine qui sont, ils sont plus conséquents que sur le 4. Hein. Mais après, pour les toilettes, il y a des possibilités d'adapter avec le caisson
pour les avoir un peu plus apportés quand l'Equinox 4 en version de 2 places, c'est pas mal. Après, s'il est en version 3 ou 4 places, les toilettes, voilà, ils sont un peu moins accessibles. Mais il reste sur la partie de devant toujours. Voilà, bon. Et d'ailleurs, en parlant de toilettes, parce qu'on me pose souvent la question, il y a de plus en plus de personnes qui vont vers le toilette sèche. Oui. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous en pensez peut-être de cette… Ah bah moi, je le recommande de plus en plus. Ouais, il a plus d'atouts, je pense, que le toilette chimique. Alors, il y a le Trellino, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais. Ne serait-ce que déjà au niveau pour le vider, c'est beaucoup plus facile. Les niveau odeur, derrière, il y a zéro odeur. Ouais. De nouveau, si vous ne connaissez pas, j'ai une vidéo qui explique, on parle de Trellino, l'esprit c'était de vous expliquer les WC secs à séparation, mais effectivement dans ma vidéo c'est un Trellino. La marque a peu d'importance, mais l'idée des WC secs à séparation, ça séduit de plus en plus, surtout qu'on a la possibilité d'y ajouter un système qui s'appelle Elliott, et avec ce système-là, vous n'avez même plus de jerrycan d'urine. Il n'y a vraiment plus que les petits sacs de ce que vous voyez que vous devrez jeter. Le reste, il se sera évaporé dans l'air. Ouais, il y a pas mal de personnes sur le groupe des Stylvaners, enfin le groupe Stylvan Life sur Facebook qui justement en parlent. Vous êtes dessus sur le groupe? Oui, on est dessus. C'est vrai qu'il y a… J'ai la sensation, enfin j'ai le sentiment qu'il y en a de plus en plus qui vraiment basculent, même les personnes qui étaient sur le chimique, basculent vers le toilette sèche. Ouais, même ne serait-ce que nous sur les commandes. Ouais. Sur les commandes, je pense que les toilettes sèches ont dépassé les toilettes chimiques. C'est impressionnant. Il y aura peut-être un jour où de série ce sera du toilette sèche plutôt que du chimique. Ça l'est déjà en option ou pas encore? Ça l'est totalement en option, mais c'est vrai que de base sur l'Equinox 2, on reste, pour l'instant, on a acté le toilette, on va dire, un peu surélevé, quoi, chimique. Oui. Toilette surélevée, il faut savoir que les Trellino, vous avez des tailles différentes. Il y a plusieurs hauteurs. Donc il y a une taille qui est identique à un WC chimique. Et on a même une nouveauté par rapport à ça, je peux vous le révéler maintenant. On a sorti un caisson de rangement pour l'Equinox 4 notamment qui permet de surélever le WC. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez sur la partie basse un tiroir et vous posez votre… Enfin, en gros, il faut imaginer que votre caisson de rangement, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Equinox 4, je vous invite par la suite de cette vidéo de regarder la vidéo, par exemple, de Gaëtan, le Van Tourne, qui est d'ailleurs dans les commentaires, il me semble, j'ai vu passer tout à l'heure, qui l'a fait. Donc, c'est une vidéo que vous tapez Stylvan. C'est une des dernières vidéos. Je le mettrai aussi dans le live. Et en fait, on a un caisson de rangement qui vient remplacer en lieu et place les sièges arrière. Donc, vous retirez les deux sièges qui sont sur la partie arrière et on peut mettre un caisson qui se met maintenant sur les rails. Donc, les personnes qui vont nous découvrir pendant le tour verront normalement, parce que si Patrick l'a pas oublié, le caisson de rangement d'Equinox 4 qui se met sur les rails. Et en fait, on a une version avec la possibilité donc de surélever le WC que l'on met dedans. Et dessous, il y a un tiroir. Et d'ailleurs, on le propose également sur la version Equinox 2. Donc, peut-être même dans le live, les personnes qui nous suivent, il y en a qui ont un Equinox 2 avec un toilette portable, entre guillemets, une toilette sèche. Et avec dessous, en plus, un tiroir de rangement. Donc ça, je l'ai déjà vendu plusieurs fois. Ouais, mais on l'a jamais présenté. Ouais. On l'a jamais présenté en vidéo ou quoi, donc ça peut être intéressant. Il y a une chose que je voulais remonter qui est assez intéressante, que nous demande Virginie. Donc nous demande Virginie Drouet, si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer, nous demande pourquoi les vannes aménagées sont aussi chères, sont chères, voilà, onéreux. Alors on s'était posé la question pendant qu'on roulait avec le petit Marcel, on a passé 7 heures ensemble hier sur la route, donc automatiquement. Mais peut-être que je peux en profiter pour peut-être annoncer la chose, mais… je ne sais pas ce que tu veux dire. Moi, je sais ce que je veux dire, mais je te l'ai d'abord parlé. Mais c'est par rapport au prix. En fait. Oui. Je trouvais qu'on avait évoqué la question. Enfin, en gros, j'avais… ce qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ah, c'était tout à l'heure. Bon, le temps a disparu. Pour tout vous dire, hier, on a parlé, c'est pour ça qu'il y a un peu de confusion, hier, on a parlé des prix parce que chez Zen Camper, on m'avait demandé comment ça se fait. Moi, j'ai expliqué qu'à la base, un camping-car, ça coûte beaucoup moins cher, c'est juste le porteur, etc. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et à la limite, j'en reparlerai encore. Donc, il y a une raison mécanique à ça. Voilà. Mais là, l'autre chose dont on a parlé, je te laisse en parler. Oui, c'était simplement, je m'étais demandé, alors, si ça pourrait être intéressant, vous nous dites en commentaire si ça pourrait vous intéresser une vidéo comme ça, mais ce serait de faire une vidéo où on détaille de manière assez précise le prix de chaque équipement dans le van
en allant pourquoi pas aller assez loin, comme par exemple l'isolation, parce que c'est vrai que nous, c'est une de nos forces. Certains vont pas autant pousser la chose, et du coup, une vidéo qui pourrait un peu disséquer le van en matière de prix, je me suis dit peut-être que ça pourrait intéresser les personnes, parce que voilà, les chiffres, ça parle un petit peu en général à tout le monde. On parle de l'isolation, mais on parle aussi le prix du porteur, des accessoires. Du toit relevable surtout. Parce que surtout, ce que les personnes ont tendance à oublier, c'est que sur un van comme ça, il y a un toit relevable qui vous permet de rester sous les 2 mètres. Et souvent, quand vous voyez un fourgon qui n'a pas de toit relevable, il n'a pas. Le prix d'un toit relevable, on a un ordre d'idée, on est entre 7 et 9 000 euros, en fonction de comment il est équipé, avec le couchage, les moustiquaires, la toile polaire, toutes ces choses-là. Donc, automatiquement, ça fait gonfler un petit peu la note, mais c'est le prix un peu de la liberté, si je puis dire. C'est ce qui vous permet de pouvoir rester discret, de passer un peu partout, rester classe 1 sur autoroute, etc. Et donc, c'est des choses que quand on découvre le van, on ne s'imagine pas forcément. On se dit, je pense pas que les personnes de prime abord se disent un toit relevable, c'est 7 à 9 000 euros. Peut-être non, ils ne se rendent pas compte. Et on a souvent la question. Et j'ai quand même rajouté autre chose, vous savez, hein, petit Marcel. Pour le même prix, vous avez toit relevable et toit relevable. Hein. Donc, au-delà de dire le prix du toit relevable, je pense que c'est intéressant d'expliquer, par exemple, juste pour la toile. Ici, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose pour isoler quand on va au froid. Parce qu'à chaque fois qu'on doit rajouter quelque chose, c'est un peu compliqué dans le sens qu'il faut les ranger quand on ne les utilise pas, quoi. Et on est dans un van, quoi. Mais donc, c'est vrai, on a eu cette idée de décortiquer. Et moi, je suis prêt à jouer le jeu avec Maxime pour faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Après, dites-le nous en commentaire sur ça, si ça vous paraît judicieux de faire ce genre d'exercice, on va dire. Nous, on est assez transparent sur les choses. Ça ne nous dérangerait pas de le faire. Après, c'est juste qu'il faut que nos contenus soient pertinents. Et voilà. Et pour info, au-delà de la vidéo que je réalise tant que je fais le tour, qui sera publié évidemment un peu plus tard, je vais réaliser un article aussi sur mon site, lepetitmarcel.eu, où non seulement vous retrouverez toutes les étapes et des exclus, parce qu'il y a de la vidéo, mais il y aura aussi et du contenu éditorial, mais aussi des photos plutôt humoristique, je vais dire, le côté off, hein, vous verrez. Mais donc, vous aurez aussi ce type d'informations que vous pourrez retrouver là, quoi. Il y a Philippe qui nous demande, nous, on a acheté avec Julien et on doit l'avoir en juin. Donc, on est des Charentes. Bonjour à tous. Philippe Mélier. Ah oui, monsieur Mélier, oui. Bonjour. C'est quoi comme véhicule? Un Ford. Ouais. Faut reconnaître que le Ford, pour le moment, il casse la baraque. Ouais, il casse la baraque. Mais j'ai des personnes, des fois, que je trouve que c'est des profils plus chronotrafic. Voilà, on le ressent. C'est impressionnant. Pour info, dites-moi si je me trompe, hein, mais entre le Renault et le Ford, il y a une grande différence qui va certainement décider les gens vers l'un ou vers l'autre, c'est la largeur du lit. Parce que dans le Renault, il fait 1m20, c'est ça? 1m20 sur l'Equinox 4. En largeur. Voilà, et 1m35 sur le Ford. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, mais la longueur du lit, pour le coup, donc non pas la largeur, mais la longueur, se ressent quand même. On ressent qu'on est quand même toujours plus long sur le Renault Trafic. Hein. Les personnes il y a des personnes qui ont testé, qui se disent quand même, des personnes qui sont plus grandes. Oui, sur le Ford, il est un peu plus haut. Donc, c'est vrai que parfois, les gens... Donc, si vous êtes grand et fin, allez plutôt sur le Renault. Si vous êtes un peu moins fin et un peu plus petit, en forme. Voilà, peut-être le Ford, quoi. Alors là, on parle de l'Equinox 4. Pour ce qui est de l'Equinox 2, il n'y a pas de différence majeure. On parle vraiment de l'Equinox 4. Mais bon. Et pour ce qui est de l'Austral, c'est également un modèle qui est assez adapté pour les personnes qui sont grandes. Donc, parce que dedans, vous pouvez circuler, il y a beaucoup d'espace. Mais c'est vrai que l'Austral, il y a une personne qui nous dit que l'Austral, c'est super avec un SCAPE. Je l'ai vu passer dans les messages. Et c'est vrai qu'à mon sens, alors ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve que le porte-matériel SCAPE, du coup, se complète très, très bien un modèle Austral, parce que le modèle Austral a besoin un petit peu de rangement en intérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, on va être à 250-300 litres de rangement sur un Austral, alors qu'un Equinox, on va être dans les 700-800 litres tranquille. Donc, c'est quand même une différence. Voilà. C'est une grosse différence. Mais pour les personnes qui font de la nature, les familles aussi qui partent, j'ai vu des familles de 3 notamment, enfin, c'est assez régulier, le combo Austral
surtout sur Ford. Moi, j'avoue, l'Austral sur Ford, je trouve que magnifique. Combiné avec le porte-matériel Skep, je trouve que c'est une vraie combinaison tout à fait intéressante. J'ai pas du tout, à ce jour, on n'a pas encore communiqué trop dessus. Peut-être que ça viendra et que d'un coup, il y aura plein de personnes qui seront intéressées par ce modèle. Mais voilà, c'est vrai que pour en revenir à la taille, c'est vrai que des fois, en fonction de votre gabarit, de votre taille et tout ça, il ne faut pas se forcer à aller sur un modèle où on n'est pas bien en termes de confort, parce que le couchage dans un van, ça reste quand même un des points essentiels. Quand on ne dort pas bien en voyage, on rate ses vacances. Ouais. Alors, même avec le 117, il est conseillé de changer les suspensions? Non, pas nécessairement. Mais bon, c'est toujours un plus. Sur l'Austral, c'est vraiment top avec des renforts et des suspensions arrière. Merci pour les réponses. Bonsoir à tous. Commande qui va se concrétiser bientôt avec Maxence. Je viens du Nord et Maxence est de bons conseils, nous dit Sébastien Buquet. Je viens de l'avoir ce matin au téléphone. Merci Sébastien. Je vais commander l'Equinox 2, nous dit André.co. Merci de ta confiance, André. Petit village breton, bonsoir. Est-ce mercredi à Rennes, vous aurez autant de modèles exposés que demain chez Espace Auto Quimper? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, c'est pour vous dire, l'étape suivante après Espace Auto, on a coupé, si vous voulez, les inscriptions parce que la concession est quand même plus petite. Il me semble que le showroom est plus réduit, donc ils avaient déjà pas mal de monde par rapport. Alors, si vous venez, on ne va pas vous mettre à la porte, évidemment. C'est juste que pour une question d'organisation, vu que on ne sait jamais, en Bretagne, il peut pleuvoir. Non. Bon, alors, c'est que sur les ponts. Moi, il a beaucoup. C'est bien demain. Moi, j'ai été mouillé tout à l'heure. On va prendre un parapluie. Ça fait des grosses gouttes ou quoi? Non, de tout petit. Ah bon, ça va alors. Je vais prendre un parapluie alors. Mais du coup, donc non, chez Espace Auto Quimper, je suis quasiment sûr qu'il y a plus de modèles. Il y aura plus de monde également et de style vanner, mais je ne suis pas là pour comparer les étapes, mais pour vous dire simplement que, vous le noterez, vous verrez dans le formulaire, sur notre étape à Rennes, on a coupé les inscriptions parce que c'est beaucoup plus petit, entre guillemets, et puis il n'y a pas forcément un hall comme ici. Là, on ne vous le montre pas. Je voulais vous le montrer, mais on ne va pas vous le montrer, on vous laisse la surprise. Voilà, on se comprend. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le hall ici, l'espace d'accueil, eux, ils sont moins crédibles. Et vous le direz dans le reportage que j'ai fait parce que je vous montrerai tout ça. Mais il est high-tech. Je vais quand même rajouter par rapport à ce qui a été dit. Ici, dis-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup plus de style vanner qui viennent avec leurs véhicules qui sont inscrits que de l'autre côté. Et donc, ça veut dire que vous aurez un potentiel de plus grands échanges et de types de véhicules parce qu'ils ne viennent pas tous avec le même. Donc, bien sûr. Voilà. Après, il y a quand même des style vanners qui viennent aussi sur Rennes. Il y en a d'autres qui viennent aussi chez Routes Évasion à Angers. Il y en a d'autres qui viennent chez Skep aussi. On a une étape chez Skep. Il y a énormément de style vanners qui viennent du côté du bassin d'Arcachon. Après, l'idéal, c'est de faire toutes les étapes. Mais simplement, c'est vrai que pour être sincère, pour vous donner vraiment moi mon retour personnel, je trouve qu'ici c'est quand même hyper adapté. Hein. Vous verrez, je pense que les personnes qui vont venir, ils vont vraiment pas le regretter. Voilà. Les toilettes Clésana, vous connaissez? Oui, on connaît les toilettes Clésana. On n'a pas encore développé. On n'a pas encore étudié, si vous voulez. C'est possible qu'il y ait des style vanners qui commencent à échanger, équipés. Mais voilà, c'est assez récent, hein, si je ne dis pas de bêtises, le Clésana. Moi, je vous donne mon point de vue, qui n'a rien à voir avec style van. J'ai vu Clésana, je l'ai vu à Düsseldorf, je l'ai vu au Bourget. Le tout, c'est de savoir la légalité au niveau de la France, parce que vous ne pouvez pas jeter ça n'importe où. Et là, en fait, ça emballe le tout. Et qu'est-ce que vous en faites après? Donc, voilà, à réfléchir. Moi, sur le coup, je partirais plus vite avec un WC sec à séparation, quitte à mettre un système Elliott autour. Je pense que ça, pour moi, c'est la meilleure formule. Ce n'est que mon avis, les réflexions, le petit Marcel, comme d'habitude. Dans une vidéo du petit Martial, on voit un prototype avec 2 sièges individuels et un lit qui peut être enlevé comme le Kipling Westphalia. Des infos sur ce van. Il y en a un autre par rapport à ça? Je ne me rappelle pas. Non, il me semble,
enfin, il n'y a pas d'autres, pour vous dire, dans les vannes à lit permanent, il y a nous, il y a JCG, il y a le Kipling à l'heure actuelle que je connais. Après, si, il y a aussi Évasion 24 qui est un lit diagonal, voilà. Mais ça ne me dit rien d'autre. Ah si, c'est peut-être si c'est le JCG version. Ils ont une version 35 ans ou quelque chose comme ça qu'ils ont sorti. Je ne les ai pas présentés. Non, tu ne les as pas présentés. Mais bon, c'est par rapport à des infos sur ce van. Je donne une info par rapport à JCG. Je ne les ai pas présentés tout simplement parce que, comme je le fais avec tous les constructeurs, je demande, mais ils ne sont pas obligés. Hein, donc, il y en a qui me répondent, c'est le van d'origine, et puis il y en a qui ne me répondent pas. Donc, peut-être que ça viendra. Si vous venez sur une étape, enfin, moi, de toute façon, je vais simplement vous présenter, nous, nos arguments, ce qu'on a en plus, et ce que nos confrères vont faire, que nous, on ne va pas faire. Donc, moi, j'ai aucun problème, si vous voulez, pour qu'on puisse en discuter. Je vais essayer d'être le plus factuel possible, sans dénigrer, bien sûr, nos confrères. Hein. De toute façon, le Westphalia, ils sont dans notre groupe Rapido, et JCG, on les connaît très, très bien. C'est aussi, d'une certaine manière, des amis, si vous voulez. On se suit depuis très longtemps. On n'est pas du tout en concurrence au sens où on pourrait l'imaginer. Chacun est différent, a ses atouts. Voilà. Après, c'est vrai que ce que fait l'un, l'autre ne va pas forcément le faire. Et voilà. Donc après, ce serait un petit peu long à expliquer, à rentrer dans les détails. Moi, ce que je vous invite pour les personnes qui ont des questions à ce sujet, c'est de regarder la FAQ Stilvan qu'on a faite ensemble, parce qu'on a abordé plusieurs réponses par rapport à ça. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'était simplement ça. Donc après, des infos sur ce van, c'est très large. Mais voilà. Mais je pense que ce dont vous parlez, ça doit être le modèle un petit peu de JCG version avec une sorte de lit. Comment on appelle ça, lit peigne, en quelque sorte. Ils ont fait une sorte d'équivalent Kipling, si je puis dire. Moi, je n'ai pas présenté. Voilà. Ouais. Mais pour le coup, c'est vrai que ça s'écarte un petit peu de ce qu'on propose. Pour le coup, ça va plus chercher, je pense, des personnes qui sont Kipling que chez nous. Parce que nous, pour le coup. Non. Ah. Oui. Non, c'est juste. C'est du fourgon. Tant qu'il parle, je réfléchis. Hein. C'était au Bourget, un prototype avec le lit qui s'ouvrait. Sur un van ou un fourgon? Sur un van. Hein, il était rouge. Je ne sais plus si c'était sur un Boréal ou quoi que ce soit, mais tu m'avais montré. Ah oui. Vous êtes bon. Le Steven Boréal. Alors non, oui, c'était le Boréal avec le lit qui se mettait sur la partie avant. En fait, pour vous dire, on a mis un petit peu la Ola sur le Boréal à l'heure actuelle parce que, en fait, on a tellement de demandes, si vous voulez, sur les Equinox. On a aussi un petit peu de demandes sur l'Austral. Mais là, ces derniers temps, c'était surtout sur les Equinox, étant donné qu'on a fait des vidéos, des choses comme ça, qui simplement, il s'est fait connaître, je pense, à beaucoup de personnes qui nous découvrent. Et du coup, on a préféré se focaliser, on va dire, sur le fer de lance, quoi. Donc, le Boréal, c'était un modèle type un peu californien qu'on avait fait avec en version lit peigne vers l'avant. Alors, c'est pas un lit peigne, c'était carrément un lit avec des vraies lattes. Donc, ça n'a rien à voir avec un lit peigne en termes de confort. Donc, mais on va dire que c'est en stand-by pour le moment. C'est en stand-by pour le moment. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur le Boréal. On aimerait bien, mais c'est simplement qu'il faut qu'on puisse avoir en termes de capacité de production qui nous le permettent. On va prendre encore quelques dernières questions et puis après… On va aller préparer notre petit cadeau. Ouais. Allez-y. Alors, il y a Dreams World qui me dit, nous on a commandé avec les toilettes sèches. Je préfère largement, nous dit Jeff, les toilettes type Tessana, les poches avec soudure. Ouais, donc ça c'est c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais voilà, ça permet ça met sous vide en fait, en quelque sorte. Pas sous vide. Hein. Pas sous vide, mais ça soude un plastique avec nos besoins dedans. Oui. Et on peut même marcher dessus jusqu'à 150 kilos. Hello, à quand le toit relevable horizontal? Alors oui, j'ai vu passer ça, comme il faisait, alors c'était il y a déjà très très longtemps, ça existait ça déjà, les toits relevables horizontaux, c'est-à-dire qu'en gros ça se lève pas vers l'avant ou vers l'arrière, mais ça se lève sous le côté. C'est pas du tout prévu dans les programme. Non, pas du tout au programme. Ça peut être son lot d'avantages, je ne sais pas. Je sais qu'à une époque, enfin il y a très longtemps, il me semble qu'il y en avait déjà ce genre de toit relevable. Je sais que j'ai vu passer. Je me demande si c'est pas en Allemagne, c'est
peut-être vu ça, non? Non, j'ai Non, pas t'as vu vu. celle-là. Mais ouais, Sinon, sur, ça m'aurait stitché, comme on dit. sur les côtés. Nous, je vous avoue que le toit relevable, les nôtres, on en est très contents et c'est difficile des fois de vouloir innover sur, comment dire, sur des choses qui sont, on va dire, voilà, déjà appréciables, quoi. On peut toujours faire mieux, évidemment, mais on va dire qu'on va toujours vouloir se focaliser sur des choses, on va dire, qui nous semblent plus intéressantes de performer. Plus sécurisante en termes de Ouais. en long terme, quoi. Non, mais il y a des évolutions qui sont plus judicieuses que d'autres. Des fois, on ne change pas une équipe qui gagne, si je puis le dire ainsi. Mais bon. Ensuite, Virginie nous dit merci Maxime. Alain, Driessen, ah oui. En effet, la dissection poste par poste serait très intéressante par rapport à la vidéo sur les prix. Donc on va y réfléchir. Si en commentaire on voit que vous êtes nombreux à nous demander cette vidéo, on essaiera de mettre ça en place, évidemment. Voilà. Je vais dire on le fera, mais voilà, si l'avenir nous le permet. Est-il possible de trouver des Equinox 4 en stock? Peut-être, ça va dépendre des revendeurs, mais c'est vrai qu'en stock immédiat, ça me paraît… Surtout Equinox 4. Equinox 4, peut-être. Il faut voir. Donc, vous avez après la carte des revendeurs sur notre site. Dans la rubrique Stilvan Origine, contact Stilvan Origine. Vous êtes tous là. Le showroom d'Auxerre est fermé. Le showroom est ouvert, hein, il me semble. Il y a toujours Baptiste. Et il y a Baptiste et certains de mes collègues encore sur Auxerre. Mais Patrick, en effet, nous rejoint pendant les 3 prochains jours. Entre Ford et Renault, c'est aussi une question de budget à équipement égal. Il faut compter 10 000 € de plus. Non, pour avoir un Ford, non. La différence à équipement égal, parce que le Ford de base est très équipé, vous allez être plutôt sur un ordre de 3 000 €, voilà, dans cet ordre-là, 3 000 – 4 000 €, mais encore. Et encore, parce que le Ford, il faut savoir que de base, vous avez les jantes, que vous n'avez pas sur le Renault, vous avez pas mal d'équipements en intérieur, il y a également même des choses supplémentaires comme des rails de toit, les gouttières qui vous permettent aussi de mettre un rail sur le côté pour un store, enfin une sorte de store ban, quoi. Il y a plein de choses en plus qui sont proposées sur le Ford de base. Donc à équipement égal, on est très très loin des 10 000 €. Par contre, si vous parlez du Volkswagen, la version… nouveau transporteur, si vous voulez, donc le frère jumeau du Ford. Jumeau, hein. Oui, jumeau. C'est un peu comme Stellantis avec ce Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. Hein. C'est chou vert vers chou. Et là, par contre, vous dites blanc, bonnet blanc, oui, c'est juste. je rajuste mon bonnet à chaque fois parce qu'on va me dire que je ressemble à un nain qui va pas me plaire. Donc voilà. Comme fesse, toi. Oui, non, il faudrait que je mette vers l'avant comme ça pour faire les choses. Bon, moi, la crédibilité, je ne suis plus à ça près, ça fait longtemps. J'ai commandé un Ford, nous dit Franck, en Equinox 4, en version 4.4, le 16 février, et Franck m'a dit que j'avais un temps d'attente le 15 janvier. Oui, c'est 2027. C'est ça, il y a à peu près pas loin d'un an comment on appelle ça? De délai. Bonjour, quid d'une concession Stilvan Origine près de Marseille? Oui, on aimerait bien. Mais s'il y a des concessions sur Marseille ou dans les environs qui souhaitent avoir du Stilvan Origine, vous pouvez toujours nous contacter. On essaiera d'étudier le sujet. Nous, la seule chose, c'est qu'on va essayer au niveau des concessions de ne pas faire en sorte qu'elles soient trop près d'autres concessions, histoire que ça ne puisse pas dévaloriser les concessions déjà existantes et nos revendeurs partenaires. Voilà, hein, notre but, c'est pas de mettre notre concession à 30 minutes juste à côté, sinon ce ne serait pas réglo vis-à-vis de nos partenaires actuels. Juste une question par rapport à ça, pas prévu. Vous regardez aussi la qualité du SAV où vous allez? Alors, bien sûr que c'est pris en compte. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que la concession qui nous représente soit la plus… qui est pignon sur rue en quelque sorte. Hein. Après, c'est pas… on ne peut pas forcément se projeter non plus de trop parce que des fois, voilà, il y a des choses, il y a des nouveaux gérants, il y a des choses comme ça. Enfin, mais nous, dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que ce soit le top du top qu'on puisse vous proposer, voilà, entre les demandes qui nous sont faites et puis nous, ce qu'on recherche dans notre réseau. Voilà. Après, on travaille aussi pas mal avec les concessions automobiles, mais voilà, on est quand même ouvert à des concessions qui aiment notre produit et qui seraient prêts à… Juste, oui, il est 19h, peut-être. Oui, il y a le… Oui, mais je pense qu'ils attendent, là. Ils sont peut-être en attente.
Sinon, au pire, les questions auxquelles Maxime n'aurait pas répondu, on le fera dans les commentaires. Je finis 2-3 questions et puis Okay. on y va comme ça. J'essaie d'y répondre rapidement. Donc, il y a Frédéric Pascal qui nous dit avec le succès de Sylvain au travers de toutes ses commandes, pas de retard prévu dans les livraisons. À l'heure actuelle, non. Peut-être un petit peu sur la version 4.4 de ce que je sais, mais je suis pas. C'est vraiment à confirmer avec mes collègues. Et ensuite, Allez. pourquoi Ford n'a pas préféré une chaîne de distribution? Allez, on se lève. Allez, asseyez-vous. Voilà, le nouveau Maxime. Le multiverse. Voilà. Exactement. Pour qui, pourquoi, comment? Il préfère Maxime de chez Stillman. Marcel, Et je vais vous montrer les. Pardon. Salut à tous les amis. 96. Oh, c'est pas mal ou pas? Comme de quoi on s'amuse. Ouais. Hein. Ah, putain, j'ai perdu ma barbe. Remarquez, moi, je n'ai rien là. Salut. Je peux enlever ça. Allez, Mais toi, je partez. pourrais Voilà, mettre, c'est bon. des c'est la points même. noirs la prochaine fois. Ça, on ne saura pas qui est qui. C'est la même teinte ou pas, la chemise? Eh putain, mais nickel. Par contre, j'ai pas faute de budget. Hein. On aurait pu. Ouais. Et elle ne pas. On pourrait le double épaisseur et tout. Non, c'est pas la même couleur. Comment tu le trouves? La matière n'est pas là. Ça va? Je sais pas si. Tu te trouves beau? C'était pas Quand même, mal. je le trouve sublime. Donc demain, tu es comme ça pour accueillir les Putain, gens y a- et on va voir s'ils me reconnaissent. Il y a vraiment. Patrick qui arrive autour de mes cheveux. Patrick, il va pas comprendre. Allez l'accueillir. Patrick. Pouvoir nous rejoindre. Bon, Et sur le Ça coup, va. on va peut-être saluer nos. C'est bravo hein, les gars. C'était pas mal. Ah, c'était. Ouais. vous y attendez pas. Non, non, pas du tout. C'est très, On a des mois de recherche. On va la refaire demain. Il manque juste Mais tu sais que je- quelques kilos. Quelques kilos ici. Ouais, mais voilà. Je fais attention. Moi, non, c'est la même chose. Pareil. Ok. Allez, je prends encore quelques petites questions. Ah, mais petite alors, hein, ouais, parce que sinon on ne va jamais finir. Alors, quand on nous demande, oui, on nous dit que le prix détaillé de prix, ce serait intéressant, très intéressant. Alors, oui, il y en a des loueurs également dans le 44, le car à Rent, en effet. Il y a des loueurs maintenant qui arrivent du côté dans l'ouest. Avez-vous des retours SAV sur votre toit relevable? On a des retours qui sont très faibles par rapport, je pense, à la plupart de nos confrères. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie toujours à la FAQ, on en parle un petit peu de ça là-dessus. Voilà. Vous verrez, il y a une FAQ qu'on a fait avec le petit Marcel. Toujours, il y a plein de questions dessous, il y a 100 questions qui ont été détaillées. Vous cliquez sur la question, vous tapez FAQ Steven sur YouTube, vous verrez, vous avez la réponse à plein de choses. Là, on arrive sur la fin du live, donc on ne va pas pouvoir trop s'étendre. Est-ce que vous prévoyez un jour un tour relevable rigide? Donc, on y a répondu dans cette vidéo FAQ. Bonsoir, au niveau du prix, On est sur pareil. les véhicules de loisirs. Non, Donc, voilà. C'était Donc, toujours oui, plus donc là, il y a des détails sur les prix. Un an d'attente, quel pourcentage d'acompte pour une commande maintenant? Nous, on est sur 20%. Je ne sais pas pour vous, pour la Nous, on compte. est à 10. Ouais, Donc, 10, venez chez nous, c'est moins cher. Il paye à la fin. Oui, mais c'est pas grave. Ah ça. oui. Comparé à l'équipement Ego, il n'y a que 300 qui d'écart rigolent, entre un Ford et un Renault. Ah, ouais. on nous dit qu'à équipement égal, il n'y a que 300 € d'écart entre un Ford et un Renault. Je pense que c'est, nous dit Alain, je pense que c'est un petit peu plus quand même. Hein. Pour moi, Il y a un petit peu on plus. est plutôt dans les 3000. Mais c'est vraiment dérisoire, mais c'est quand même à regarder de plus près. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit moins que 3000. Hein. Parce que pour le coup, il y a des équipements qui sont d'office mis sur le Ford et qui C'est sont chaud. auquel je ne pense pas forcément. Des van Lifer à plein temps, nos Stevan, sont-ils présents pendant le tour? Possible, je ne sais pas, il y a la liste. Ah oui, si vous voulez voir la liste de tous les personnes qui sont présentes, donc des 1000 inscrits, parce que quand on annonce 1000 inscrits, c'est pas 1000 inscrits, et puis on Selon la garde. presse. Voilà, selon. Et puis voilà. Non, vous allez sur. Vous verrez, quand vous allez sur le formulaire de contact, donc je vais vous le mettre dans les. Peut-être qu'on le mettra. Oui, on pourra. On pourra le mettre, mais dans le formulaire de contact pour le tour, le Stevan Equinox Tour. Donc, si vous tapez ça, normalement, vous le trouvez sur le site, par exemple, dans la partie actualité. Vous verrez dedans, vous cliquez, il y a un lien avec tous les inscrits du tour et vous allez voir tous les inscrits étape par étape. Et là, vous verrez ceux qui ont un Stevan et ceux qui n'ont pas des Stevan. Il y a des gens qui Et là, ça vous permet de savoir globalement à peu près de Il y a un combien de mec personnes qui qui viennent se sur ressemble chaque carrément, étape. Maxence et Marcel. Il manque plus que la coupe mulet pour Marcel. Ah oui, c'est c'est pas mon vrai. fils. Il faut savoir que le Ford est excellemment équipé de sièges, de sièges chauffants notamment. Voilà. Peut-on adapter un store avec une manivelle sur le Ford? Le store manivelle, c'est pas encore développé. Ça va venir possiblement. Hein,
Sinon, impossible de commander un van sans toit relevable. Non, on ne le fait pas parce que quand on lui fait, les personnes finissent par revenir vers nous pour en remettre un le jour d'une revente ou quoi. Vraiment, bon, c'est un petit budget en plus, évidemment de mettre un toit relevable, mais vous y perdez pas à la revente dans tous les cas. C'est que du plus et voilà. Et on l'a déjà fait par le passé. On vous conseille pas. Je vais mettre de la colle. Pour ma part, je vous donne rendez-vous. Ah oui, il y a Gaëtan qui nous dit rendez-vous sur Bordeaux et chez Skep, donc du côté de la Gironde. Chez Skep, c'est du côté de la Teste. On a 2 dates également. Vous pourrez voir Gaëtan de la chaîne Levan Tourne sur Instagram. Donc c'est lui qui fait entre autres les dernières vidéos que vous avez vues avec l'Equinox 4 et qui sera présent pour vous présenter son style van. Donc vraiment, voilà, c'est l'occasion de le retrouver et merci à Gaëtan de nous soutenir. Et voilà. Et puis on espère que, et puis si vous allez sur sa chaîne, vous verrez dans la dernière petit réel qu'il a fait sur Instagram, vous verrez les améliorations qu'on lui a mis sur son van pour le remercier. Et il y a des petites choses sympas, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, sa vidéo sur Instagram est très sympa. C'est Levan Tourne, sa vidéo. Tout attaché. Et ensuite, le Renault est-il plus intéressant en termes d'habilitabilité? Oui. Et voilà, donc il se ressemble carrément, Maxence. Il ne manque plus que la coupe mulet avec Marcel. Ah oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce live vous a plu. On a essayé de tenir. Ah, moi, il m'a plu. Hein. Moi, je reviens demain. Voilà, très heureux en tout cas d'avoir pu programmer cela, qui était vraiment pas prévu, mais super cette. Je vais pas dire on a cherché, mais en tout cas, et très heureux que vous ayez été là ce soir et j'espère qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. Moi, je vous dis au revoir, je vous laisse le mot de la fin. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et puis venez nombreux demain. Si vous êtes nombreux, on est là. Ouais, moi je parle à la moustache. Allez, bonne soirée. Ciao. À plus tard.